Après 30 ans de séparation, deux femmes identiques furent enfin réunies. Mais ce qui arriva ensuite bouleversa tout le monde. Les secrets choquants de la femme qui prétendait être leur véritable mère, cachés pendant 3 décennies, furent, enfin, révélés. Tout commença un après-midi tranquille, lorsque Grace monta au grenier. Elle était partie à la recherche d'albums photos, mais ce qu'elle trouva n'avait rien à voir avec des souvenirs. Cachée sous une pile de rideaux, poussiéreux, une vieille Bible reposait là, intacte depuis des années. Quelque chose, au fond d'elle, lui dit de l'ouvrir. Entre ces pages fragiles se trouvait un vieux découpage de journal, jauni, effacé mais chargé de secrets. Ses yeux se fixèrent sur le titre « Mystère autour de la disparition de nouveau-nés » à l'hôpital général de Bénin. Le cœur de Grace se mit à battre fort. Les mains tremblantes, elle continua à lire. 30 ans plus tôt, 2 nourrissons, identifiés comme bébé A et bébé B, avaient disparu dans des circonstances suspectes. Une infirmière, plus tard renvoyée sans inculpation officielle, avait été accusée de vendre des bébés à des familles prêtes à payer cher. L'affaire avait été classée faute de preuves. Les mains de Grace tremblaient. Elle comprit. Elle n'avait pas seulement été séparée d'Alice. Elle avait été vendue. Elle dévala les escaliers, le découpage froissé dans son poing. Alice était déjà dans le salon, riant avec les enfants. Mais dès qu'elle vit le visage de Grace, son rire s'éteignit. « On a été enlevé, » murmura Grace. « Ceci le prouve. » Henry, toujours calme, s'avança. « Alors, il nous faut la vérité. Des tests ADN pour confirmation et pour la justice. » Les tests furent rapidement effectués. Grace et Alice étaient identiques à 99,9%. Mais le vrai choc arriva après. Le technicien de laboratoire, un homme âgé aux yeux bienveillants, hésita avant de tendre le rapport à Alice. « Il y a autre chose, » dit-il. « Vos marqueurs ADN ne correspondent pas entièrement à ceux de la femme que vous appelez votre mère. » Le monde d'Alice vacilla. Maman. Alice n'était pas sa mère biologique. Ce soir-là, la maison semblait lourde. L'air était figé, comme s'il retenait son souffle. Alice s'assit au bord de son lit, le rapport dans les mains. Les mots dansaient devant ses yeux, mais elle savait déjà. Maman Alice, la femme qui l'avait élevée, grondée, aimée, n'était pas sa mère de sang, elle ne pouvait pas dormir. Grace non plus. Le silence entre elles était chargé de douleur et d'incompréhension. Le lendemain matin, Alice n'attendit pas. Elle se rendit directement dans la chambre de maman Alice. Grace la suivit en silence. Maman Alice était assise près de la fenêtre, les mains entourant une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. Son regard croisa celui d'Alice, puis de Grace. Et à cet instant, elle comprit. Elle n'attendit aucune question. Des larmes remplirent ses yeux avant même qu'un mot ne soit prononcé. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne pouvais pas garder ce secret pour toujours. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle posait la tasse. Ses épaules s'affaissèrent, comme si des années de douleur cachée devenaient enfin trop lourdes, à porter. Et alors, la vérité éclata. 30 ans plus tôt, maman Alice était une jeune infirmière à l'hôpital général de Bénin. Elle avait vu bien des choses, des naissances, des morts, des miracles, des tragédies. Mais rien ne lui avait brisé le cœur comme cette nuit-là. Une adolescente issue d'une famille riche et influente avait accouché, seule, terrifiée, trop jeune. Elle ne survécut pas à l'accouchement, mais elle donna naissance à des jumelles. Personne ne vint chercher les bébés. La famille les abandonna. L'hôpital prévoyait de les confier à l'État, un avenir froid et incertain. « Je ne pouvais pas laisser faire ça », dit maman Alice en larmes. « Je voulais les sauver. Je voulais vous sauver. » Elle confessa qu'elle avait, dans sa détresse, pris une décision qui allait changer des vies à jamais. Elle emmena l'un des bébés, le bébé A, chez elle. Elle l'éleva comme sa fille. Mais avant qu'elle ne puisse revenir chercher le bébé B, une autre infirmière, aux intentions sombres, l'avait déjà emmené. Plus tard, elle découvrit que cette femme faisait partie d'un réseau clandestin qui vendait des bébés à de riches familles désespérées. Ce bébé, c'était Grace.
Je me suis dit que peut-être c'était mieux de ne pas savoir. Sanglota maman Alice. Mais à chaque anniversaire, chaque fois que tu me regardais avec ses yeux innocents, je sentais le poids de mon acte. Grace resta figée, ses jambes faibles. La femme qui l'avait élevée n'était pas sa mère non plus. Juste un autre pion dans un plan cruel et tordu. Toute sa vie, son nom, son identité, n'étaient qu'un mensonge. Mais à travers ses larmes, elle sentit une main glisser dans la sienne. Alice, pas un mot, pas un. Juste leurs doigts qui s'entrelacèrent comme s'ils avaient toujours été faits pour ça. « Nous allons maintenant retrouver notre vraie famille », dit Alice doucement, avec fermeté. Et à ce moment-là, elles n'étaient plus deux femmes, brisées. Elles étaient des sœurs, côte à côte, prêtes à réécrire leur histoire. Le voyage vers Lagos fut long, mais le silence remplissait la voiture plus que les mots. Alice et Grace, épaule contre épaule, les mains serrées. L'adresse qu'elles avaient était fragile, griffonnée dans un coin d'un vieux dossier médical que maman Alice avait caché toutes ces années. À leur arrivée au domaine, elles sentirent le poids des secrets dans l'air. La propriété était immense, entourée de hauts murs et d'un portail de fer orné de motifs dorés. Le genre d'endroit qui chuchote richesse et histoires enfouies. Un gardien s'approcha, confus. Il les observa longuement, le regard suspicieux, jusqu'à ce que Grace s'avance. Il se figea. Le visage de Mama Elisabeth, murmura-t-il pour lui-même. Ce nom, Elisabeth, envoya un frisson dans le dos d'Alice. C'était le nom de la mère qu'elle n'avait jamais connue. Il ne posa aucune question. Il ouvrit simplement le portail. La montée vers la maison semblait irréelle. Chaque pas réveillait des questions qu'elle ne savait formuler. Une domestique ouvrit la porte, mais n'eut pas le temps de parler qu'une femme frêle et élégante apparut derrière elle. Son pagne en dentelle blanche flottait à chacun de ses pas. Ses cheveux gris étaient soigneusement relevés. Son visage était doux, mais marqué par des années de douleur. Son regard se posa sur Grace, puis sur Alice, et elle poussa un cri. Pas de peur, de reconnaissance, car elle avait vu. Grace et Alice ressemblaient à sa fille décédée, à leur mère. La ressemblance était indéniable. Grace et Alice lui racontèrent tout. « Mes petites filles », gémit-elle en s'avançant, vacillante. « On m'avait dit que vous étiez morte avec ma fille. » Elle les serra dans ses bras avant qu'elle ne puisse parler. Les larmes coulèrent, d'elle, de Grace, d'Alice. Elles s'assirent dans le salon, luxueux, froid, rempli de tableaux et de meubles dorés, et écoutèrent leur grand-mère raconter 3 décennies de douleur. Sa fille Elisabeth était tombée amoureuse à 17 ans d'un homme hors de leur rang. Enceinte, la famille l'avait envoyée accoucher discrètement à Bénin. Mais Elisabeth mourut à l'accouchement. Le père d'Elisabeth, un homme d'affaires puissant, réagit non pas avec chagrin, mais avec honte. Il paya l'hôpital pour effacer toute trace de l'affaire. Les bébés, décréta-t-il, ne devaient jamais être associés au nom de la famille. Il dit même à sa femme qu'Elisabeth et les jumelles étaient mortes. La grand-mère avait pleuré 3 vies. Pendant toutes ces années, elle croyait qu'elles étaient perdues à jamais. Et maintenant, elles étaient là, vivantes, présentes, assises sur son canapé. Le destin les avait ramenées à la maison. Enfin, la paix s'installa sur Alice et Grace, comme une douce étreinte de lumière matinale. La tempête était passée. Il restait la clarté, la force, la famille. Un matin, frais, les jumelles se tenaient côte à côte devant une petite tombe de marbre, à l'ombre d'un arbre en fleurs. Dans leurs mains, des lys frais. Sous leurs pieds reposait la femme qui leur avait donné la vie et l'amour, même dans la mort. « On s'est retrouvés », murmura Alice, les larmes aux yeux. « Et plus jamais on ne se perdra. » Grace hocha la tête, serrant la main de sa sœur. « Nous sommes à la maison. » À quelques pas, Henri se tenait avec les enfants, les yeux humides, le cœur gonflé de fierté. Ce qui avait commencé comme une simple recherche d'aide ménagère avait transformé toute leur vie à jamais.
Ce qui n'était au départ qu'un mari embauchant une domestique devint un voyage de vérité cachée, de passé volé, d'un amour indestructible et d'un lien qu'aucun mensonge, aucune distance, aucun temps ne pouvait briser. Et à la fin, les jumelles ne récupérèrent pas seulement leur passé. Elles construisirent un avenir. Grâce à leur voix et leur influence retrouvée, Alice et Grace fondèrent une organisation pour aider les enfants disparus ou victimes de trafic. Elles prirent la parole lors d'événements, passèrent à la télévision nationale et travaillèrent avec des législateurs pour combattre le trafic d'enfants. Peu à peu, des familles séparées furent réunies, comme elles l'avaient été. 5 ans plus tard, la Fondation avait permis à plus de 200 familles de se retrouver. Le jour de leurs 35 ans, les 2 sœurs se tinrent sur une scène devant une grande foule. Main dans la main, elles dévoilèrent une statue de leur mère, symbole de son sacrifice, de leur parcours et de l'espoir qu'elle transmettait aux autres. Le lendemain, les journaux titraient « Les sœurs volées réécrivent leur destin ». Parce que parfois, les débuts les plus brisés mènent aux fins les plus belles. Même des décennies de mensonges, de dissimulation et de secrets ne peuvent empêcher la vérité d'éclater. Mais, peu importe l'obscurité du passé, la lumière trouve toujours un chemin, même volée, vendue ou séparée. Ce qui est destiné à vous retrouvera toujours le chemin. Le lien entre les sœurs était écrit par le destin, et aucun homme ne pouvait l'effacer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits émouvants, mystérieux et inspirants. À très bientôt et merci beaucoup de nous avoir suivis.